Bonjour téléspectateurs, bienvenue et merci de nous suivre sur Kivu Media As. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'un des plus grands professeurs de la République démocratique du Congo, le professeur Dadi Saleh. Bonjour téléspectateurs, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir l'un des plus grands professeurs de la République démocratique du Congo, le professeur Dadi Saleh. Bonjour professeur. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu présent sur notre émission aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi aussi. Ça va, vous allez bien? Très bien, Dieu fait grâce. D'accord. Alors professeur, j'aurai 4 à 5 questions. La première question est la suivante. En tant qu'intellectuel, analyste, quelqu'un qui est très proche de la population ou de la jeunesse, selon vous, que faut-il faire pour rendre cette jeunesse congolaise, évidemment, plus efficace? C'est une question très importante et intéressante parce que ça prend même la direction de la cité, ça prend même nos coutumes, ça prend les habitudes, ça prend un peu tous les aspects du monde, même les contrôles de l'environnement, même les contrôles effectivement de nos richesses. Donc, en bref, je pense effectivement que la meilleure des choses, c'est de rendre cette jeunesse responsable d'elle-même. Et là, ça prend notre philosophie Kujitegemea. Ça signifie quoi tout simplement? Si la jeunesse n'est pas au centre de son présent et puis de son futur, alors ça ne pourra jamais marcher. La jeunesse devra se prendre en charge. Mais cela étant, on comprend effectivement qu'il nous faut des politiques, par exemple, économiques, qui permettent à cette jeunesse-là de s'enrichir, de contrôler ses richesses. Ça, c'est tout à fait normal. Mais on peut même rentrer en tant que panafricaniste. Il faudra que cette jeunesse puisse comprendre son histoire, puisse comprendre elle vient d'où. Parce que, dit-on, c'est lui qui ne sait pas il vient d'où, d'habitude, il ne sait pas là où il va. Ce qui fait qu'effectivement, nous ne devons pas avoir une jeunesse totalement extravertie. Nous devons avoir une jeunesse qui connaît son histoire, qui connaît son pays. Est-ce que vous savez que nous avons certains jeunes pour l'instant qui ne connaissent même pas la valeur du coltan? Ah oui, il y a ils n'ont jamais vu les coltans. Ils n'ont jamais vu l'or. Ils ne connaissent même pas la valeur des visites, par exemple, des gorilles, des montagnes, d'aller visiter du tourisme. C'est tout simplement parce que dans une certaine politique du pays, ça va, ils n'ont pas eu la facilité et l'éducation nécessaire pour comprendre cela. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais je sais qu'on devra améliorer ces points-là. D'accord, merci pour cette réponse. La deuxième question est la suivante. Dans 5 ou 10 ans, quelle jeunesse aimeriez-vous voir? Surtout la jeunesse congolaise. Alors, vous savez, si je disais que nous devions avoir une jeunesse comme Kimpa Vita, si je disais qu'on devait avoir une jeunesse qui suivrait les valeurs de Simon Kimbangu, si je disais qu'on devait avoir une jeunesse qui devait suivre les valeurs de Lumumba, je pense effectivement de Mamadou. Il y a autant d'exemples. Je pense qu'on devait avoir une jeunesse qui comprend effectivement qu'elle n'a pas le choix que d'être excellente. Parce qu'une jeunesse qui n'est pas excellente, ça signifie que c'est une jeunesse qui va encore voler comme on le voit jusqu'aujourd'hui. Ça signifie qu'on aura une jeunesse dans 5, 10 ans, 20 ans qui pensera avoir la vie facile. Tout le monde veut avoir des postes facilement et puis les antivaleurs deviennent un peu des valeurs. C'est là où j'ai dit, il y a un peu une petite théorie, il faudra qu'on soit capable de rompre le cercle vicieux de pauvreté, d'insécurité, d'antivaleurs vers un cercle vertueux. Et or, il nous faut une jeunesse qui se prépare pour le faire. Ça ne se fait pas par hasard. Donc je pense effectivement, je projette la jeunesse des 10 ans, des 15 ans, des 20 ans aujourd'hui. C'est ce que nous allons faire de la jeunesse d'aujourd'hui qui va déterminer la jeunesse de 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça s'appelle tout simplement des réflexions stratégiques, pas seulement des réflexions opérationnelles. Quelle est la différence entre une réflexion stratégique et opérationnelle? Une réflexion opérationnelle, c'est un peu « Oh, je deviens millionnaire, n'est-ce pas? J'ai de l'argent, j'ai fait comme tout le monde, etc. » On sait que c'est Makoro. Pour les gens qui comprennent, beaucoup de gens s'enrichissent parce qu'ils ont vendu des armes, ils ont fait tuer nos mamans, le faire violer. Beaucoup de gens s'enrichissent parce que tout simplement ils ont pillé l'argent des ONG. Ça va? Non, c'est pas ça. Ça s'appelle pas valeur. Ça s'appelle les gens qui se sont enrichis. Mais comment est-ce que la jeunesse de 10 ans, de 20 ans,
des 30 ans, 50 ans de la République démocratique du Congo, de l'Afrique en général et du monde. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avec les capitalismes à outrance, nous commençons à avoir de vrais antivaleurs au niveau international. Il ne s'agit pas seulement de la République démocratique du Congo. Et je l'ai dit directement, on commence à avoir des valeurs comme des homosexuels qui deviennent de valeurs, des gens qui font des trucs avec des animaux. Non, non, ce n'est pas acceptable, moi en tant que panafricaniste, et c'est ce que j'appelle valeur. Vous comprenez que je projette une jeunesse dans 10 ans, une jeunesse qui va prendre le meilleur des valeurs du monde. Commençons par le meilleur des valeurs de chacun de nos villages. Parce que nous n'avons pas tout perdu. Nous avons encore nos ancêtres, nos papas et nos us et coutumes qui sont là. C'est-à-dire qu'on ne doit plus faire du copier-coller. Tout le monde pense qu'il faut s'habiller comme les Américains. Non, je prévois une jeunesse qui prendra les valeurs, les bonnes valeurs des Américains, des Chinois, des Russes, de tout le monde, mais qui aura sa propre originalité. Parce qu'en fin de compte, dans le développement d'une jeunesse ou bien d'une communauté, il y a 2 grands éléments majeurs. Il y a le processus à suivre, c'est-à-dire les étapes claires à suivre. Si nous avons une jeunesse qui ne connaît pas le processus à suivre, donc les étapes, le chemin à suivre, eh ben, il va vers la divagation. C'est normal. Donc, nous devons nous redéfinir. Parce qu'après la destruction, la destruction du tissu social de la jeunesse, parce qu'on parle de la jeunesse, ou bien de la population, par le colonialisme, l'esclavagisme, l'apartheid, des déportations, il y a eu une coupure d'évolution. Alors, il faudra, we have to heal. On doit guérir cela. C'est-à-dire que la jeunesse doit se donner ses propres étapes à suivre. Et à part les étapes, dans les développements, on ne peut pas se développer si on n'a pas ses propres valeurs. Prendre les valeurs des autres, c'est très bien, mais on doit les intégrer dans ses propres valeurs. C'est à ce moment-là seulement qu'on devra dire que vous pouvez vous développer. Donc, je veux une jeunesse développée. Dans 10 ans, on devait avoir des milliardaires, des millionnaires, des gens qui innovent par rapport à nous-mêmes et pas des gens qui ne savent faire que du copier-coller. Nous ne sommes pas des Américains. Nous ne sommes pas des Français en République démocratique du Congo et surtout pas en Afrique. Et nous n'avons absolument pas l'intention d'être des Américains. Une jeunesse qui ne comprend pas que sa prétention ou bien sa vocation n'est pas d'être comme telle nation, alors c'est une jeunesse, qui risque de ne pas comprendre là où elle est. Une jeunesse doit avoir sa propre originalité. Et là, ça s'appelle la politique d'une nation. Nous en avons, mais je pense effectivement que ça ne s'applique pas et que toutes les politiques au niveau national pour l'émancipation de la jeunesse, pour l'évolution, pour la bonne citoyenneté, c'est ça entre là-dedans. Et je vous assure, c'est absolument pas compliqué. On a même des institutions pour ça, pour y arriver. Mais si malheureusement, les types d'institutions que nous avons aujourd'hui, qui laissent à désirer, ça fait en sorte qu'on a en général une jeunesse dévouée, un peu vouée au désespoir. Ouais. Non, je veux que la jeunesse, j'en parlerai encore une fois, puisse comprendre que l'espoir est là. On n'a pas de choix. On doit se battre. Ça ne sera pas facile. Ce n'est pas facile. C'est lui qui pense effectivement qu'on va sortir de ces cercles vicieux dans toute facilité. Je pense effectivement qu'il est en train de mal comprendre le développement. Et le monde, d'ailleurs. Merci pour cette réponse. J'ai une autre question. Selon vous, quelles sont les actions dont vous avez déjà mis en place pour concrétiser vos idées? Il y a plusieurs actions, mais d'une façon organisée. Ça fait depuis 2007 qu'à travers beaucoup d'organisations, associations, ça peut être AJPC, PGP, Groupe des Amis de Dambé, plusieurs associations, plusieurs entreprises, on essaie de prôner un peu le modèle de notre philosophie Kujitegemea. Et la philosophie Kujitegemea, on doit dépendre de nous-mêmes, prend aussi son essence. Quoi. Oui, au fond, l'autonomie, c'est d'abord la réflexion. Et je vous donne par exemple un exemple, ça fait depuis ces années, chaque année, on fait plus ou moins 200 conférences où nous parlons, de la conscientisation pour l'action. Oui, la conscientisation pour l'action. C'est-à-dire tout simplement qu'on ne doit plus rester avec une jeunesse, trop théorique. On doit aller vers des actions concrètes. Voilà. Et c'est simple, ce n'est pas compliqué. Oui. C'est à travers, par exemple, le sport. Il ne faut pas dire j'aime le sport, je mérite. Non. Va jouer, va au terrain, sois meilleur là-bas parce que c'est là où tu dois découvrir tes talents. Alors nous le faisons. Ça peut être la poésie, ça peut être le cinéma, ça peut être la musique, ça peut être surtout l'entrepreneuriat avec la philosophie Kujitegemea. Il ne faut pas dire je deviendrai millionnaire. Non.
commence à utiliser les 1 $, les 10 $ plutôt qu'aller boire la bière, n'est-ce pas, et acheter des mégas parfois bêtement, va faire un business. Fais tout pour que tes 5